Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Nature et Rando. Donc je me trouve aujourd'hui sur la plage de Capo di Feno en Corse. Je vous laisse admirer le paysage. Je vais vous présenter aujourd'hui la différence entre deux couteaux Bear Grylls. Celui-ci fermé ainsi que celui-ci dans sa pochette. Je vous les montre de suite. Voilà le premier, l'Ultimate Pro Knife de Bear Grylls. Et je vous montre le second. Celui-ci, c'est le standard de la gamme Bear Grylls aussi. Alors tout de suite, je vous montre ces deux couteaux avec quelques chiffres. A de suite. De retour à Capo di Feno, donc je vous montre maintenant les deux couteaux plus en détail. Donc tout d'abord celui-ci, l'Ultimate Pro Knife de Bear Grylls. Alors les deux sont toujours de la part de Bear Grylls, de la marque Gerber. Alors celui-ci, on va commencer. Le voilà. Hop, je vous le montre comme ceci. Donc on constate tout d'abord que la lame est d'un seul tenant. Ça va faire une des grosses différences entre les deux couteaux. Celui-ci sera beaucoup plus robuste, beaucoup plus résistant. Donc de suite une différence au niveau du poids. Tout d'abord, c'est la première chose que l'on constate. Celui-ci est quand même un petit peu plus lourd que celui-là, plus léger, donc celui-ci sera plus facilement transportable pour de petites distances. La taille, vous voyez, donc celui-ci est plus petit, la lame est plus petite, on voit bien la différence. Voilà, l'épaisseur est la même. Donc comme je vous le disais, sur celui-ci la lame est d'un seul tenant, sur celui-là il se plie, hop, donc automatiquement elle s'arrête ici. Il y a un mécanisme. Ça reste assez costaud pour autant, ça bouge pas, ça bouge pas. Donc je continue sur celui-ci. Un des avantages, c'est qu'il bénéficie d'un système Fire Steel qui est couplé donc avec le rangement ici, je vais vous le montrer tout à l'heure. Un Fire Steel. Un des avantages de celui-ci, donc la lame d'un seul tenant, cette partie là, le bout qui peut permettre de taper sur un objet ou au contraire de s'en servir en le platant dans du bois par exemple comme poussoir. Donc voilà, celui-ci donc l'Ultimate sera pour moi beaucoup plus utile sur des longues randonnées ou en situation de survie. C'est pas un couteau qu'on transporte facilement. Tout d'abord il est assez imposant, vous pourriez faire un petit peu peur si vous randonniez avec. Celui-ci beaucoup plus léger, et plus facilement transportable. L'avantage de ce petit couteau, c'est qu'il bénéficie ici des dents de scie qu'il n'y a pas sur l'autre. Alors sur celui-ci, il existait sur la version précédente pour information, mais sur la nouvelle version, ils n'ont pas repris les dents de scie. Donc celui-ci, il peut s'ouvrir comme ceci, vous voyez, hop, avec une seule main. C'est assez pratique. Hop, et il se referme en appuyant ici, tac. Un des avantages de ce petit couteau, cette pochette, c'est très pratique à ranger, je te trouve. Elle est pas mal critiquée sur internet, moi je la trouve relativement bien. Je trouve qu'il rentre très bien dedans. Il y a un système ici pour l'attacher à la ceinture si on le souhaite. C'est assez bien fait, on peut l'installer aussi comme ceci à la ceinture, à l'horizontale, en format paysage. Donc voilà, c'est solide, robuste, je la trouve assez bien faite. Ensuite la pochette de l'Ultimate, alors celle-ci est beaucoup plus imposante, je vous la montre. Alors elle a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, même principe, on peut l'attacher à la ceinture. Le couteau se rentre comme ceci, hop, dedans, clac. On peut le fermer un peu, bon alors ça tient quand même comme ça, ça tient largement avec le clips. On peut toutefois le fermer davantage, ça permet de le plaquer, notamment vous voyez ici, hop. Ça permet de pouvoir le plaquer à la pochette. Vous avez un scratch. Ça rend très propre. Au bout, c'est vendu avec un sifflet. Bon, c'est un petit avantage. Ensuite, un des avantages de ce couteau, je vous le disais tout à l'heure, c'est la partie Fire Steel. Donc ici, il faut enlever. Vous voyez, c'est des clips. Et vous avez donc un Fire Steel. Bon, je vous fais pas la démo, vous savez exactement comment ça fonctionne.
Un des avantages de cette pochette ici, c'est que vous avez une partie pour aiguiser, pour affûter votre couteau. Comme ceci. Hop. Alors je sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais ici vous avez un affûteur. Ça fait quand même un avantage assez considérable. Dernière petite chose, les couteaux Bear Grylls sont toujours vendus avec le guide de survie Bear Grylls. Cette pochette a un avantage, je trouve, c'est qu'effectivement ici vous avez le guide de survie Bear Grylls. Alors moi je l'ai un peu modifié en le sortant, je vais vous faire la démonstration. Hop. Vous avez soit le guide de survie, soit moi ce que j'ai fait c'est que j'ai placé une feuille de coton, ce qui permet de se servir plus facilement du Fire Steel. Hein. Voilà, donc pour résumer, deux très bons couteaux de la gamme Bear Grylls, celui-ci et celui-ci. Le premier sera pour moi plus intéressant sur des petits déplacements ou à porter dans la vie de tous les jours. Il remplit pas mal d'utilité, il est léger, se transporte facilement, la lame est de bonne qualité, assez résistante. Celui-ci, pour de plus longues et grosses randos en survie, il a tous les avantages d'un couteau de survie. Il reste relativement léger. La partie Fire Steel, il est super résistant. Vous pouvez couper facilement du bois avec en tapant dessus. Voilà, deux très bons couteaux de la gamme Bear Grylls. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une future vidéo sur la chaîne Nature et Rando. Et je vous laisse avec le paysage corse de Capo di Feno, c'est juste à côté d'Ajaccio. Je le conseille pour les amoureux de rando, de nature. C'est vraiment magnifique. Allez, merci, à bientôt.